Les lustrants cristal inondaient la salle de banquet d'une douce lumière dorée, se reflétant dans les verres impeccablement polis et les couverts en argent. Le restaurant était décoré comme pour un couronnement, plutôt qu'un mariage. Des roses blanches et des orchidées formaient des compositions florales vivantes sur chaque table, leur parfum se mêlant à celui des parfums des invités et des plats raffinés. La soirée touchait à sa fin. Les musiciens jouaient des mélodies lentes depuis 3 heures, tandis que les couples tourbillonnaient sur la piste de danse. Alice Grégoire se tenait près d'une grande fenêtre, regardant les lumières de la ville nocturne. Dans le reflet du verre, elle voyait son visage. Son maquillage était impeccable, sa coiffure soigneusement arrangée en une élégante structure de boucles. Sa robe blanche lui allait à merveille. À 23 ans, elle était une économiste prospère, associée dans l'entreprise florissante de son père, une beauté aux traits parfaits et à l'esprit capable de déchiffrer les rapports financiers les plus complexes. Tout semblait aller pour le mieux dans sa vie, mais une étrange lourdeur s'était installée dans sa poitrine, qu'elle attribuait à la fatigue d'une longue journée. « Mon petit renard, tu es magnifique », résonna une voix derrière elle. Rodion Krovtsov, désormais son mari, l'enlaça par la taille et l'embrassa sur le front. « Es-tu fatigué ? Bientôt, nous aurons terminé et nous pourrons aller dans notre nouvelle maison. » Alice se tourna vers lui et sourit. Rodion était beau avec cette beauté masculine classique qui faisait chavirer de nombreuses femmes. Grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres et des yeux gris, encadrés de longs cils noirs. Il savait s'habiller, faire des compliments et créer autour de lui une aura de réussite. À 29 ans, il se présentait comme le propriétaire d'une petite société de conseil. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt lors d'une conférence professionnelle. Rodion l'avait littéralement séduite par son charisme, son attention et son assurance. C'était une journée magnifique, la meilleure de ma vie, avait-il déclaré avec conviction en l'embrassant à nouveau, cette fois sur les lèvres. À une table voisine, le père d'Alice, Victor Grégoire, observait les jeunes mariés. Cet homme de 50 ans, aux tempes grisonnantes et au regard perçant, ne détachait pas ses yeux attentifs d'eux. Propriétaire d'une chaîne de 12 hôtels dans les plus grandes villes du pays, Victor savait lire les gens, déchiffrant leurs véritables intentions à travers leurs gestes, leurs regards et leurs intonations. Dès le début, quelque chose chez Rodion l'inquiétait. Tout s'était déroulé trop rapidement, et Rodion avait été trop insistant sur le mariage. Mais Alice était si heureuse, si amoureuse, que son père n'avait pas osé briser son rêve. Il espérait se tromper, que ses craintes étaient infondées. Mais aujourd'hui, ses espoirs s'étaient effondrés. 1 heure auparavant, Victor s'était absenté pour se rendre aux toilettes. Les luxueuses installations du restaurant comportaient plusieurs cabines individuelles avec des portes solides. Victor entra dans la cabine la plus éloignée et à peine avait-il fermé la porte qu'il entendit quelqu'un entrer dans la cabine voisine. Puis une voix familière, confiante, résonna. « Je te dis, tout se passe comme prévu. »« Oui, oui, nous avons déjà signé. Demain, je commencerai le travail. Je vais bientôt demander à cette idiote amoureuse de me céder une partie de son entreprise, celle qui lui appartient. » Grégoire voulait depuis longtemps l'intégrer officiellement dans la société, donc il n'y aura pas de problème. Ensuite, je vendrai tout et je rembourserai Anton. Son impatience commence à se faire sentir. Tu sais comment il traite les débiteurs. Le sang de Victor se figea dans ses veines. Il se tenait, le dos collé au mur froid de la cabine, écoutant son gendre discuter de plans pour dépouiller sa propre fille. Rodion continua à parler quelques minutes, précisant des détails, riant de temps en temps. Puis il sortit. Victor attendit 5 minutes, rassemblant ses pensées. La colère bouillonnait en lui. Il avait envie de sortir et de dénoncer ce scélérat devant tout le monde. Mais il ne pouvait pas provoquer un scandale en plein mariage. Il devait agir avec prudence pour ne pas blesser encore plus Alice. Elle allait déjà subir un choc après cette trahison.
Pas besoin d'ajouter une humiliation publique. De retour dans la salle, Victor s'assit à sa table et observa. Rodion dansait avec Alice, souriant, lui murmurant des mots doux à l'oreille. Sa mère, Ludmila, une femme rondelette d'une 50aine d'années, aux cheveux teints en roux et aux lèvres rouges vifs, se trouvait à une table voisine, savourant son dessert avec satisfaction. Victor se remémora leur première rencontre, où elle avait commencé à poser des questions sur son entreprise, ses revenus, et quel héritage Alice recevrait. À l'époque, cela lui avait semblé être une simple curiosité maternelle. Maintenant, tout prenait sens. Les serveurs apportaient les derniers plats de la soirée, des pâtisseries raffinées et du café. L'un d'eux, un jeune homme d'environ 20 ans, s'arrêta près de la table de Victor pour débarrasser les assiettes vides. Victor le regarda attentivement, un jeune homme grand et mince, aux cheveux châtains foncés et au visage sérieux. Sur son badge était inscrit « Maxime ». Maxime, appela Victor d'une voix basse. Le serveur se tourna. Oui, venez un instant. Maxime Gouchine s'approcha. Cela faisait 2 ans qu'il travaillait au restaurant impérial, servant lors de mariages et d'événements. L'argent était nécessaire, il était en dernière année de faculté de droit, louant une chambre en résidence universitaire, vivant de sa bourse et de ses petits boulots. Il n'avait pas de parents. Sa mère était morte quand il avait 15 ans. Il ne connaissait pas son père. Il avait grandi dans un foyer. Depuis, il avait appris à compter uniquement sur lui-même. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Maxime, essayant de comprendre ce que voulait ce client. Victor prit une serviette blanche sur la table et un stylo de la poche intérieure de sa veste. Avec des gestes rapides et résolus, il écrivit quelques lignes, plia la serviette en 4 et la tendit à Maxime. « Transmets cela discrètement à la mariée, murmura-t-il en se penchant plus près. « Surtout, que le marié ne le voie pas. » Maxime prit la serviette, remarquant l'air préoccupé du père de la mariée. Le visage de Victor était pâle. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré la fraîcheur de la salle. Ses lèvres étaient serrées, et ses yeux exprimaient une telle tristesse que Maxime s'inquiéta. « D'accord, je vais le faire, acquiesça-t-il et s'éloigna. Maxime n'avait pas l'habitude de lire les notes des autres, mais quelque chose dans le ton et l'apparence du père de la mariée le poussa à jeter un œil au texte. Il déplia la serviette, la cachant sous son nez, et lut « Il veut ta part de l'entreprise. Je l'ai entendu dans les toilettes. Fuis d'ici. C'est un escroc. » Le cœur de Maxime se mit à battre plus vite. Il regarda la mariée, qui venait de s'asseoir à sa table pour se reposer un peu. Alice avait l'air fatiguée, mais heureuse. Elle ne savait pas que son mariage était un piège et que son nouveau mari était un escroc. Maxime s'approcha de la table des jeunes mariés, portant un plateau de café. Rodion venait de s'éloigner pour parler à un autre invité. « Votre café, madame la mariée » annonça Maxime en posant la tasse devant Alice. « Merci » sourit-elle. Maxime déposa discrètement la serviette pliée à côté de la tasse et s'éloigna de quelques pas, faisant semblant de débarrasser une autre table. Alice tendit la main pour prendre du sucre et remarqua l'inscription à l'intérieur de la serviette. Elle la prit avec étonnement et l'ouvrit. Maxime vit son visage changer. D'abord l'incompréhension, puis le choc, et enfin une pâleur mortelle envahit ses joues. Elle lut le texte 2 fois, 3 fois. Sa main tenant la serviette trembla. Alice se retourna brusquement, cherchant son père du regard. Victor la regardait de l'autre côté de la salle, et dans son regard se lisait toute la douleur et les excuses pour le bonheur détruit. Elle comprit que c'était vrai. Son père ne ferait pas de blague en ce jour, il ne la ferait pas peur sans raison. Maxime s'approcha pour débarrasser une assiette vide. Alice saisit son bras, froissant le tissu blanc de sa chemise. Ses yeux étaient pleins de terreur. « Aidez-moi » murmura-t-elle si doucement qu'il l'entendit à peine. « S'il vous plaît »
Aidez-moi à sortir d'ici. Discrètement. Maxime évalua immédiatement la situation. Au fil des années, en devant se sortir de diverses situations délicates, il avait appris à prendre des décisions rapidement. Devant lui se tenait une femme en robe de mariée qui venait d'apprendre que son mari était un escroc. La panique, la peur et le désespoir se lisaient dans ses yeux. Il fallait agir. Levez-vous et dirigez-vous vers la sortie qui mène aux toilettes, dit-il à voix basse, se penchant comme s'il ajustait les couverts sur la table. Il y a un couloir à gauche. Au bout, une porte de service. Je vous y retrouverai dans une minute. Alice s'acquiesça, essayant de se ressaisir. Elle se leva de sa table, s'efforçant de se déplacer naturellement, comme si elle allait simplement aux toilettes. Quelques invités se retournèrent, certains lui sourirent. Rodion était de dos, parlant à un groupe d'hommes près du bar. Ludmila discutait avec une voisine de table. Maxime se précipita vers la cuisine. Là, l'agitation habituelle de la soirée régnait. Les cuisiniers terminaient leur service. Les plongeurs lavaient des montagnes d'assiettes. Les serveurs allaient et venaient. Sergio, appela Maxime son collègue, finis mon dernier quart d'heure. J'ai une affaire urgente. Je te paierai demain. Sergio, un jeune homme d'une vingtaine d'années avec un visage toujours souriant, le regarda avec étonnement. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé sur la tête? C'est le meilleur moment qui commence. Les invités ivres donnent des pourboires. J'expliquerai plus tard. Aide-moi. D'accord, vas-y. Maxime retira son tablier et son gilet, restant en chemise blanche et pantalon noir, attrapa sa veste et se précipita vers la sortie de service. Alice l'attendait déjà, adossée au mur. Elle s'enlaçait elle-même, comme si elle avait froid, bien qu'il fasse chaud dans le couloir. Allons-y, dit Maxime en ouvrant la lourde porte métallique. Ils sortirent dans une ruelle étroite derrière le restaurant, où se trouvaient des bacs à ordures et un quai de déchargement pour les livraisons. La soirée printanière était fraîche, mais pas froide. Le ciel était couvert de nuages, mais la lune perçait à travers eux, illuminant la ruelle d'une lumière fantomatique. « Où puis-je vous emmener » demanda Maxime en sortant son téléphone. Alice le regarda, perdue. « Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer chez moi. Il connaît l'adresse de l'appartement. Nous devions y passer la nuit ensemble. Avez-vous des proches? Des amis? Mon père. » Elle s'interrompit, mais Rodion connaît aussi son adresse. Et une maison de campagne, proposa Maxime. Votre père doit avoir une maison de campagne ou quelque chose comme ça. Alice s'acquiesça. Il y a une maison à la campagne, mais il faut encore 40 minutes pour y arriver. Peu importe. L'essentiel est d'être en sécurité. Je vais appeler un taxi. Maxime ouvrit l'application et commanda une voiture. Le conducteur promit d'arriver dans 3 minutes. Alice restait là, pleurant doucement. Les larmes coulaient sur ses joues, brouillant son maquillage soigneusement appliqué. « Comment ai-je pu être si aveugle » murmura-t-elle. « Tout c'est moi. » Il jouait un rôle, et je croyais chaque mot. Maxime ne savait pas quoi dire. Il avait vu assez de douleur dans sa vie pour comprendre qu'aucun mot ne l'aiderait maintenant. Seul le temps et la sécurité pouvaient faire la différence. « Avez-vous un téléphone » demanda-t-il. Alice acquiesça, sortant son smartphone d'un petit sac blanc. « Parfait. Notez mon numéro. » Maxime dicta les chiffres. « Si quelque chose se produit, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi à tout moment. » « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Alice, le regardant à travers ses larmes. « Vous ne me connaissez même pas. » Maxime haussait les épaules. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que personne ne mérite une telle trahison. Et parce que je sais ce que c'est d'être seul contre le monde. » Un taxi arriva.
Une berline noire aux vitres teintées. Maxime ouvrit la porte, aida Alice à monter à l'intérieur, tenant le bas de sa robe. Adresse, demanda le chauffeur, un homme âgé avec une moustache. Alice donna l'adresse de la maison de campagne de son père. Le conducteur acquiesça et démarra. Maxime retourna au restaurant par l'entrée de service. Dans la cuisine, Sergio l'accueillit, inquiet. « Max, il y a une certaine agitation. Le marié cherche la mariée, il crie qu'elle a disparu. » « Je sais, » répondit brièvement Maxime. « Si quelqu'un demande, je ne l'ai pas vue. Elle est allée aux toilettes et n'est pas revenue. » « Que se passe-t-il ? » « Mieux vaut ne pas le savoir. Crois-moi. » Maxime retourna dans la salle. La scène était chaotique. Rodion se tenait au milieu de la piste de danse, son visage déformé par la colère. Ludmila courait entre les tables, regardant sous les nappes, comme si Alice pouvait s'y cacher. Les invités se regardaient, échangeant des hypothèses à voix basse. Victor Grégoire était assis à sa table, apparemment calme, mais Maxime remarqua sa tension. Leurs regards se croisèrent, et le père de la mariée hocha légèrement la tête. Il comprit que sa fille était en sécurité. « Où est-elle ? » demanda Rodion en s'approchant de la table de son beau-père. « Où est Alice ? Que lui avez-vous dit ?» Victor se leva lentement. Il était d'une tête plus petit que Rodion, mais une telle énergie émanait de lui que le jeune homme recula involontairement d'un pas. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Victor d'une voix calme. « Je l'ai vue partir aux toilettes il y a 10 minutes. Elle n'y est pas. » « Je l'ai vérifié, » rugit Rodion. « Alors, peut-être qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle est sortie prendre l'air, » suggéra Victor. « La journée a été longue, elle est fatiguée. » Ludmila s'approcha. « Rodion, j'ai vérifié toute la salle, le couloir, les toilettes. Elle n'est nulle part. Peut-être devrions-nous appeler la police ? » « La police ?» demanda Victor avec ironie. « Pourquoi faire ? La mariée est sortie prendre l'air. Vous dramatisez trop. » Rodion regarda son beau-père, et un soupçon apparut dans ses yeux. Il comprit que Victor savait quelque chose, mais il n'avait aucune preuve. « Si quelque chose lui est arrivé, » gronda Rodion entre ses dents, « je vous tiendrai pour responsable. » « Ne me menace pas, » répondit froidement Victor. « Ne te laisse pas emporter, garçon. » Plusieurs hommes robustes, amis de Victor, se levèrent de leur table et se placèrent derrière lui. L'avertissement de Victor était clair, il ne fallait pas provoquer de scandale ici. Rodion avala sa salive, se retourna et se dirigea vers la sortie. Ludmila le suivit rapidement. À la porte, ils rencontrèrent l'administratrice du restaurant, une femme élégante d'âge moyen. « Excusez-moi, voici la facture pour le banquet, » dit-elle en tendant un dossier. « Quelle facture ? » cria Rodion. « Ma femme a disparu. » Néanmoins, le banquet a eu lieu, les services ont été rendus, répondit imperturbablement l'administratrice. Le montant à payer est de 780 000 €. Rodion pâlit. Il s'attendait à ce que son beau-père paie le mariage, comme convenu. Mais Victor, apparemment, avait changé d'avis. « Je n'ai pas cette somme sur moi, » murmura-t-il. « Je peux vous proposer un paiement par carte, » suggéra l'administratrice. « Je n'ai pas de telle somme sur ma carte. » L'administratrice le regarda froidement. « Dans ce cas, je vais devoir appeler la police. Le non-paiement des services est un acte criminel. » Ludmila fouilla dans son sac, sortant un portefeuille usé. « J'ai 50 000 € en espèces. » Ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, Victor s'approcha. Il sortit un carnet de chèques de la poche intérieure de sa veste, remplit un chèque et le tendit à l'administratrice. « Prenez-le. Je paierai le mariage de ma fille. » L'administratrice prit le chèque, hocha la tête et s'éloigna.
Rodion regardait son beau-père avec haine. « Pourquoi » souffla-t-il. « Pourquoi avez-vous tout gâché ?»« J'ai sauvé ma fille d'une erreur » répondit calmement Victor. « Et je te conseille de rester loin d'elle, sinon tu le regretteras. »« Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire » murmura Ludmila. « Mon fils, ton fils est un escroc et un menteur » interrompit Victor. « Je sais tout de lui. Et si jamais il essaie de contacter Alice, je transmettrai l'information aux autorités. Et maintenant, partez d'ici. » Rodion et sa mère quittèrent le restaurant. Les invités commencèrent à partir, chuchotant sur les événements étranges. Victor s'approcha de Maxime, qui se tenait contre le mur, observant la scène. « Merci, » dit doucement Victor. « Je vous suis redevable. »« De rien, » répondit Maxime. « J'ai simplement aidé quelqu'un dans le besoin. » Victor sortit une carte de visite et la tendit au serveur. « Si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. » Victor Grégoire n'oublie pas les bonnes actions. Maxime prit la carte et hocha la tête. Victor s'en alla, et Maxime retourna à ses tâches, aidant à nettoyer la salle après le banquet. Mais ses pensées étaient loin. Il pensait à Alice, à son visage effrayé, à la rapidité avec laquelle la vie s'effondre lorsqu'elle est fondée sur le mensonge. Elle était assise à l'arrière d'un taxi, regardant par la fenêtre. La ville s'éloignait derrière elle. La voiture filait sur la route nocturne. Les lampadaires le long de la route se mêlaient en bandes jaunes. Lumière, obscurité, lumière, obscurité. Elle se sentait comme dans un mauvais rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller. Quelques heures plus tôt, elle était une mariée heureuse, planifiant un avenir avec l'homme qu'elle aimait. Elle pensait aux enfants, au voyage ensemble, à la vie qu'ils allaient construire. Maintenant, tout s'était effondré. Il s'était avéré que l'homme qu'elle aimait n'était qu'un menteur et un escroc, qui voulait l'utiliser pour s'enrichir. Les larmes lui montèrent aux yeux à nouveau. Alice se couvrit la bouche de la main, essayant de ne pas pleurer à voix haute. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais garda le silence. Il avait probablement vu bien des choses au cours de sa carrière. Son téléphone vibra dans son sac à main. Alice le sortit avec des mains tremblantes. Le nom de Rodion s'afficha à l'écran. Elle rejeta l'appel. Une seconde plus tard, un autre appel. Puis encore un. Alice coupa le son et remit son téléphone dans son sac. La maison de son père se trouvait en banlieue, dans un lotissement fermé. La sécurité surveillait derrière une haute clôture. L'endroit était sûr. Alice y avait passé son enfance et son adolescence. C'étaient ses plus doux souvenirs. Tout ce dont elle avait besoin était là, l'air pur et le silence pour surmonter son cauchemar. La voiture s'arrêta aux portes du lotissement. Un jeune garde en uniforme sortit de sa cabane. « Bonsoir. »« À qui allez-vous » demanda-t-il. « Chez les Grégoire » répondit le chauffeur. Le garde éclaira l'intérieur de la voiture avec sa lampe de poche, voyant Alice en robe de mariée, ouvrit grand les yeux. « Alice, c'est vous ?»« Oui, Micha, c'est moi, » répondit-elle, fatiguée. « Laissez-moi passer, s'il vous plaît. »« Bien sûr, bien sûr. » Le garde ouvrit rapidement les portes. Le taxi entra, traversa quelques maisons et s'arrêta devant un cottage en briques rouges de 2 étages. Alice paya le chauffeur, laissant un pourboire généreux. Elle sortit de la voiture, tenant le bas de sa robe. Elle contourna la maison, sortit la clé cachée sous une pierre près de l'arrière. Une vieille habitude. Ils avaient toujours gardé une clé de secours ici. À l'intérieur, la maison était sombre et fraîche. Alice trouva l'interrupteur et alluma la lumière. L'entrée, le salon, la cuisine. Tout était à sa place, propre et accueillant. La femme de ménage venait une fois par semaine pour maintenir l'ordre.
Alice monta les escaliers au 2e étage et entra dans sa vieille chambre. Tout y était resté, les étagères de livres, le bureau, le lit avec une couverture bleue, les posters sur les murs. Son père n'avait rien changé après son déménagement en ville. Elle se déshabilla, laissant tomber sa robe de mariée, restant en sous-vêtements, et la jeta dans un coin. Elle sortit de l'armoire un vieux jean et un pull, ses vêtements de l'époque universitaire. Elle se changea, se sentant un peu mieux dans des vêtements familiers. Son téléphone vibra à nouveau. Alice regarda l'écran. 37 appels manqués de Rodion, 20 messages. Elle ouvrit la conversation et parcourut rapidement les textes. D'abord de l'inquiétude. « Où es-tu ? Que s'est-il passé ? » Puis de l'irritation. « Alice, ce n'est pas drôle. Rentre immédiatement. » Ensuite, de la colère. « Tu vas le regretter. Nous sommes mari et femme. Tu ne peux pas juste fuir. » Et enfin, une menace. « Je te trouverai. Ou que tu te caches. » Alice bloqua son numéro. Ensuite, elle bloqua le numéro de Ludmila, qui avait également envoyé plusieurs messages hystériques. Elle se coucha sur le lit et se permit de se détendre. Ici, elle était en sécurité. Une heure passa, puis une autre. Vers minuit, elle entendit le bruit d'une voiture qui arrivait. Alice se leva d'un bond et courut vers la fenêtre. Le SUV noir de son père s'était arrêté dans la cour. Victor sortit de la voiture et monta sur le perron. Une minute plus tard, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Alice appela son père. « Où es-tu ? » « Ici, papa, » répondit-elle en sortant de sa chambre. Ils se rencontrèrent sur les escaliers. Victor prit sa fille dans ses bras, la serrant fort contre lui. Alice éclata en sanglots, enfouissant son visage dans son épaule. Toutes les émotions qu'elle avait retenues pendant les dernières heures déferlèrent. « Je suis désolée, » murmura Victor en caressant ses cheveux. « Je suis désolée de ne pas avoir arrêté ce mariage plus tôt. J'ai essayé de trouver des preuves, j'ai engagé un détective, mais les informations étaient rares. Je ne voulais pas détruire ton bonheur sans raison valable. Et aujourd'hui, dans les toilettes, j'ai entendu sa conversation. »« Raconte-moi, » demanda Alice en s'écartant. « Raconte-moi tout ce que tu as entendu. » Ils descendirent. Victor prépara du thé. Ils s'assirent à la grande table en bois de la cuisine, et le père raconta la conversation qu'il avait surprise. Alice écoutait, sentant un froid grandissant en elle. Tout avait donc été un mensonge depuis le début. Leur rencontre à la conférence était arrangée. La rencontre fortuite dans le café une semaine plus tard était orchestrée. Tous ces rendez-vous romantiques, les déclarations d'amour, les demandes en mariage n'étaient qu'une partie d'un plan de vol. Il avait mentionné un certain Anton, poursuivit Victor. Il a dit qu'il lui devait de l'argent, et que cet homme était dangereux. J'ai déjà contacté mon détective, je lui ai demandé de vérifier les détails. Nous devrions avoir des informations d'ici demain matin. Que dois-je faire maintenant ? Murmura Alice. Nous sommes mariés. Officiellement, je suis sa femme. Nous demanderons le divorce, dit fermement Victor. Et nous ferons reconnaître le mariage comme nul. Il existe un article dans le Code de la famille. Si l'un des époux a contracté le mariage dans le but d'obtenir un avantage sans intention de fonder une famille, ce mariage est considéré comme nul. Mais comment prouver cela ? Nous trouverons un moyen. J'ai des contacts, de bons avocats. L'important, c'est ta sécurité. Demain, nous changerons les serrures de tous tes biens. Je renforcerai la sécurité ici et en ville. Et tu ferais mieux de rester ici quelques jours, sans te montrer au bureau. Alice s'acquiesça. Elle se sentait vidée, comme si toutes ses émotions avaient été brûlées de l'intérieur. L'amour s'était transformé en haine, la confiance en suspicion.
L'avenir, qui semblait si radieux, apparaissait maintenant sombre et terrifiant. Va te reposer, dit doucement Victor. Demain, nous réglerons tout. Alice monta docilement dans sa chambre, se coucha sur le lit, se couvrit d'une couverture rose, mais le sommeil ne venait pas. Elle restait allongée, les yeux ouverts, regardant le plafond et repassant dans sa tête les 6 derniers mois. Comment avait-elle pu ne pas voir les signes de la tromperie? Rodion était-il vraiment un si bon acteur? Ou était-elle elle-même si désireuse d'amour et de famille qu'elle avait fermé les yeux sur les étrangetés? Elle se souvint de la façon dont Rodion parlait souvent d'argent, s'intéressant toujours aux affaires de son père, posant des questions sur les revenus, sur la gestion de l'entreprise. À l'époque, elle pensait qu'il était simplement curieux, qu'il voulait comprendre son monde. Maintenant, elle réalisait qu'il rassemblait des informations. Elle se remémora comment il avait pressé pour le mariage, proposant de se marier rapidement, sans cérémonie superflue. Elle avait insisté pour une grande fête, voulant inviter tous ses amis et sa famille. Rodion avait accepté, mais semblait mécontent. Il disait que c'étaient des dépenses inutiles, qu'il valait mieux dépenser l'argent pour leur voyage de noces. Elle avait pensé qu'il était simplement modeste et n'aimait pas les grandes célébrations, alors qu'en réalité, il voulait juste obtenir rapidement les documents du mariage. L'écran de son téléphone sur la table de nuit s'illumina. Un message était arrivé. Alice le prit, vit le numéro de Maxime, le serveur qui l'avait aidé à s'échapper. Bonsoir. C'est Maxime, le serveur. Désolé de vous déranger. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Êtes-vous arrivé à un endroit sûr? Alice ressentit de la gratitude. Ce jeune homme inconnu se souciait d'elle plus que celui qui jurait de l'aimer depuis 6 mois. Oui, tout va bien. Je suis chez moi avec mon père. Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. La réponse arriva 1 minute plus tard. Je suis heureux que vous soyez en sécurité. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, à tout moment. Alice posa son téléphone et ferma les yeux. Pour la première fois de cette soirée cauchemardesque, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Il y avait des gens qui aidaient simplement, sans rien attendre en retour. Il y avait son père, qui la protégerait toujours. Il y avait demain, un nouveau jour pour commencer à réparer les erreurs. Le matin se leva gris et nuageux. Alice se réveilla au parfum du café et au son de voix venant du bas. Elle descendit à la cuisine et trouva son père en conversation avec un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume strict. « Bonjour, ma fille. » Victor se leva et prit Alice dans ses bras. « Voici Igor Stanislavovitch Rochin, un détective privé. Il travaille sur notre affaire. » « Bonjour, dit Alice en serrant la main tendue. « Asseyez-vous, proposa le détective. J'ai besoin de vous poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas. » Alice s'assit à la table. Son père lui versa du café. Rochin ouvrit sa tablette et afficha plusieurs photos. « C'est votre mari, Rodion Kravtsov, commença-t-il. Son nom complet est Rodion Igorvitch Kravtsov, 29 ans. Il n'a pas de casier judiciaire officiel, mais plusieurs affaires ont été ouvertes, qui ont été classées pour absence de preuves ou par accord des parties. À Saint-Pétersbourg, il y a 3 ans, il a été accusé de fraude. Il a escroqué une vieille veuve, lui prenant de l'argent sous prétexte d'investissement. L'affaire a été classée parce que la femme a retiré sa plainte. Apparemment, elle a été convaincue ou intimidée. Il glissa son doigt sur l'écran, montrant une autre photo. À Ekaterinbourg, 2 ans plus tôt, une histoire similaire. Il a rencontré une femme, propriétaire d'une petite chaîne de pharmacie, lui promettant de l'épouser, l'a convaincue de vendre son entreprise et d'investir l'argent dans un projet commun. Il a disparu avec l'argent. La plaignante avait également retiré sa plainte 1 mois après l'avoir déposée.
Pourquoi ont-elles retiré leur plainte? Demanda Alice. Probablement sous la menace, haussait les épaules Rochin. Ou par chantage, ou par corruption. Il existe de nombreuses façons de faire taire quelqu'un. Et qui est cet Anton qui l'a mentionné dans la conversation? Rochin devint sombre. Anton Vadimovitch Zaretsky, 35 ans. Un homme d'influence locale. Il prête de l'argent à des taux d'intérêt élevés, disons-le délicatement. De plus, il est impliqué dans le secteur minier, et des stations de lavage de voitures sont suspectées de blanchiment d'argent. Un homme dangereux. Si Kravtsov lui doit de l'argent, la situation est sérieuse. Combien doit-il? Il n'y a pas de données précises, mais selon les rumeurs, environ 4 millions de roubles. Il a emprunté cet argent il y a 6 mois, promettant de le rembourser dans 3 mois. Il ne l'a pas fait. Zaretsky n'est pas du genre à pardonner les dettes. Alice se figea. Cela signifiait que Rodion comptait utiliser son argent pour rembourser un bandit. Si son plan avait fonctionné, il aurait eu accès à sa part dans l'entreprise de son père, aurait vendu des actifs et aurait disparu. Que devons-nous faire maintenant? Demanda Victor. Tout d'abord, la plus grande prudence, répondit Rochin. Kravtsov est un homme désespéré, et les gens désespérés sont imprévisibles. Deuxièmement, nous devons rassembler des preuves de ses intentions frauduleuses pour le tribunal. Troisièmement, je recommande de contacter la police et de déposer une plainte pour tentative de fraude. Sur quelle base? Demanda Alice. Nous n'avons pas de preuves directes. Il y a le témoignage de Victor Nikolaïevitch sur la conversation qui l'a surprise, rappela le détective. De plus, je peux fournir des informations sur les escroqueries passées de Kravtsov. Cela suffira pour commencer une enquête. D'accord, acquiesça Victor. J'irai à la police dès aujourd'hui. Alice, tu resteras ici? Oui, papa. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Rochin partit une demi-heure plus tard, promettant de continuer l'enquête. Victor se préparait également à se rendre en ville chez des avocats, à la police, à la banque, pour bloquer d'éventuelles tentatives de Rodion d'accéder au compte de sa fille. « Appelle-moi si quelque chose se passe, » demanda-t-il, embrassant Alice sur le front. « La sécurité à l'entrée est prévenue, personne ne doit entrer sans ma permission. »« D'accord, papa. » Alice se retrouva seule dans la grande maison. Le silence pesait sur ses oreilles. Elle essaya de s'occuper, alluma la télévision, mais ne pouvait pas se concentrer sur les programmes. Elle prit un livre, mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Ses pensées revenaient sans cesse à Rodion, à la façon dont elle avait pu être si naïve. Vers midi, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Alice hésita, puis répondit « Allô, Alice, c'est moi, la voix de Rodion. » Elle aurait reconnu sa voix entre mille. « Ne raccroche pas, je t'en prie. J'ai besoin de parler. »« Je n'ai rien à te dire, » dit-elle froidement. « S'il te plaît, écoute-moi. Je peux tout expliquer. Ton père a tout mal compris. C'est ce que tu voulais, me voler, l'interrompit Alice. Accéder à mon argent et disparaître. Il y eut une pause. Puis Rodion soupira. Ce n'est pas si simple. J'avais des dettes, des problèmes sérieux. Je ne pouvais pas trouver d'autre issue. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aimais pas. Ne parle pas d'amour, cria Alice. Tu es un menteur et un escroc. Je vais demander le divorce, et si tu essaies de me contacter à nouveau, j'appellerai la police. Alice, ne fais pas de bêtises. Nous sommes mari et femme. Nous aurions pu avoir une belle vie. Je vais changer, je te le jure. Donne-moi une chance. Au revoir, Rodion. Elle raccrocha. Ses mains tremblaient. Elle bloqua immédiatement ce numéro. Puis le téléphone sonna à nouveau. Un autre numéro inconnu.
Alice ne répondit pas. Puis encore un appel, et encore. Elle éteignit complètement son téléphone, ne laissant que la ligne d'urgence avec son père via le téléphone fixe de la maison. La journée s'étirait lentement. Alice errait dans la maison, se remémorant son enfance. Ici, dans le salon, se tenait le sapin de Noël, et sa mère le décorait avec la petite Alice. Dans la cuisine, elle faisait des biscuits le samedi. Dans le jardin, des pommiers poussaient, et l'été, Alice ramassait des fruits dans un panier. Après la mort de sa mère, son père n'avait pas cherché de nouvelles femmes, se consacrant à sa fille et à son entreprise. Alice s'était toujours sentie protégée à ses côtés. Victor lui avait tout appris, la gestion financière et comment comprendre les gens. Bien que, comme il s'est avéré, elle avait mal assimilé cette dernière leçon. Le soir, son père rentra. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « J'ai déposé une plainte à la police, dit-il. Les avocats préparent les documents pour faire reconnaître le mariage comme nul. Les comptes sont bloqués, les procurations annulées. Demain, des techniciens viendront changer les serrures de ton appartement. Merci, papa. Encore une nouvelle. » Victor versa un verre de whisky et en prit une gorgée. Rochin a découvert que Rodion avait déjà été marié et divorcé 2 fois selon le même schéma. Dans d'autres villes, c'est un véritable professionnel. Alice ressentit du dégoût. Cela signifiait qu'elle n'était même pas sa première victime. Juste une autre femme naïve, séduite par de belles paroles. « Ne te blâme pas, dit doucement Victor, comme s'il avait lu ses pensées. C'est un escroc professionnel, il sait comment manipuler les sentiments. Tu n'es pas coupable. Je me sens si stupide. Tu n'es pas stupide. Tu es confiante. Ce sont 2 choses différentes. Et cela signifie que tu as un bon cœur. Ne laisse pas son cynisme l'empoisonner. » Ils dînèrent ensemble, essayant de parler d'autre chose, de travail, de projets futurs, d'un nouveau projet d'hôtel dans la ville voisine. Alice soutenait la conversation avec gratitude, essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. La nuit, elle ne pouvait à nouveau pas dormir. Elle restait allongée, écoutant les bruits de la maison, le craquement des planchers, le bruissement du vent à l'extérieur, les aboiements lointains des chiens. Et soudain, elle entendit autre chose. Un bruit léger, comme si quelqu'un fouillait à l'extérieur. Alice se leva d'un bond, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La nuit printanière était sombre. La lune se cachait derrière les nuages. Le jardin semblait une masse noire, mais elle crut voir un mouvement près de la clôture. Une ombre passa, son cœur se mit à battre plus vite. Peut-être que c'était une illusion? Ou juste le vent qui faisait bouger les branches? Alice continua de regarder par la fenêtre, plissant les yeux, et soudain elle vit clairement. Une silhouette humaine escaladait la clôture. Alice recula de la fenêtre, se couvrant la bouche de la main pour ne pas crier. Quelqu'un avait pénétré sur la propriété, quelqu'un avait grimpé par-dessus la clôture de 2 mètres avec des pointes acérées en haut, quelqu'un qui n'hésiterait pas à surmonter les obstacles. Rodion. Elle savait que c'était lui. Qui d'autre pourrait être si désespéré? Elle saisit son téléphone, voulant appeler son père, mais se souvint que celui-ci dormait dans sa chambre au rez-de-chaussée, dans l'autre aile de la maison. Si elle criait, Victor se réveillerait. Mais aurait-il le temps de réagir si Rodion entrait dans la maison? Alice regarda à nouveau par la fenêtre. La silhouette se dirigeait vers la maison, se faufilant le long des parterres de fleurs. La lune apparut derrière les nuages. Alice observait la nuit par la fenêtre de sa chambre, le cœur battant. Elle avait du mal à dormir, écoutant les bruits de la maison et le vent qui soufflait à l'extérieur. Soudain, elle entendit un bruit étrange, comme si quelqu'un fouillait dans le jardin. Elle se leva d'un bond, s'approcha de la fenêtre et scruta l'obscurité. La lune était cachée derrière des nuages,
mais elle crut apercevoir une silhouette près de la clôture. Son cœur s'accéléra. Était-ce une illusion? Ou simplement le vent jouant avec les branches? Elle plissa les yeux, soudain, elle vit clairement. Une silhouette humaine escaladait la clôture. Alice recula, se couvrant la bouche de la main pour ne pas crier. C'était Rodion. Elle en était certaine. Qui d'autre aurait pu être assez désespéré pour franchir cette barrière? Elle attrapa son téléphone, hésitant à appeler son père, Victor, qui dormait dans sa chambre au rez-de-chaussée. Si elle criait, il se réveillerait, mais aurait-il le temps de réagir si Rodion entrait dans la maison? Alice regarda à nouveau par la fenêtre. La silhouette se dirigeait vers la maison, se faufilant le long des parterres de fleurs. La lune apparut brièvement, illuminant la scène. Elle savait que Rodion avait des intentions malveillantes. Elle se précipita vers la porte de sa chambre, la verrouilla et poussa un lourd fauteuil contre la porte. Tremblante, elle sortit son téléphone et activa le dictaphone. Si Rodion disait quelque chose, elle devait avoir une preuve. Des pas résonnèrent dans la maison, silencieux et prudents. Rodion essayait de ne pas faire de bruit. Alice entendit le craquement des marches alors qu'il montait au premier étage. Elle envoya un message à son père. « Papa, Rodion est dans la maison. Il est entré par le sous-sol. Je suis enfermée dans ma chambre. Appelle la police. » Les pas se rapprochaient, s'arrêtant devant sa porte. « Alice, ouvre-moi » appela Rodion d'une voix basse. « Je sais que tu es là. J'ai besoin de te parler. » Elle resta silencieuse, essayant de contrôler sa respiration. « Alice, s'il te plaît, » implora-t-il, sa voix devenant plus désespérée. « Je ne veux pas te faire de mal. Ouvre la porte, parlons comme des adultes. »« Va-t'en » murmura-t-elle. Puis, plus fort, « Va-t'en. J'ai appelé la police. »« Tu n'aurais pas dû faire ça » rétorqua Rodion, sa voix devenant plus dure. « Je suis venue pour régler les choses. Je veux que tu m'écoutes. Je ne veux rien entendre de toi. Tu es un menteur et un escroc. »« Oui, j'ai menti » cria Rodion. « Mais je n'avais pas le choix. Anton me menace de mort si je ne rembourse pas ma dette. J'ai besoin d'argent, et vite. »« Ce n'est pas mon problème, » répondit Alice, la panique montant dans sa voix. « Je ne te donnerai pas un centime. »« Tu ne comprends pas » poursuivit Rodion, sa voix trahissant une certaine panique. « Si je ne trouve pas 4 millions d'ici la fin de la semaine, je suis un homme mort. Tu es ma seule chance. » Il y eut une pause, puis il ajouta d'un ton menaçant, « Alors je devrais prendre ce qui m'appartient. Rappelle-toi, je suis ton mari. J'ai des droits sur tes biens. Si notre mariage est annulé, tu ne recevras rien. Mais pour l'instant, je suis ton mari légal. » Alice frissonna en entendant son rire, un son qui lui glaçait le sang. « Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais l'enfoncer. » Elle sentit son cœur s'emballer alors qu'il se heurtait à la porte. La vieille porte en bois tremblait, mais elle tenait bon. Combien de temps cela durerait-il? « Papa, tu entends tout ça » cria-t-elle. « Il a déjà appelé la sécurité. »« Ton père dort comme un loir » rétorqua Rodion avec mépris. « Je vois la lumière de sa chambre, elle est éteinte. La sécurité est loin. J'ai le temps. » Il frappa à nouveau la porte, puis encore une fois. Alice entendit un craquement. La porte commençait à céder. En bas, elle entendit Victor sortir de sa chambre. « Qui est là » cria-t-il. « Papa, c'est Rodion » répondit-elle. Il essaie d'enfoncer la porte. Victor monta rapidement les escaliers. Rodion se retourna pour l'affronter. Dans la lumière tamisée du couloir, Alice aperçut son père saisir Rodion par le col de sa chemise. « Sors de chez moi, espèce de voleur » rugit Victor. Rodion le repoussa.
Bien que Victor fût un homme âgé, il était robuste, mais Rodion était plus jeune et plus fort. Ils se battirent. « Alice, appelle la police », cria Victor. Elle composait déjà le numéro, sa voix tremblante. Elle expliqua la situation au central. Un cambrioleur est entré dans la maison et attaque le propriétaire. Une équipe est en route, répondit l'opérateur. 10 minutes. 10 minutes semblaient une éternité dans une telle situation. La lutte continuait derrière la porte. Alice entendait les respirations lourdes, les coups, les jurons. Puis, un bruit sourd retentit. Quelqu'un était tombé. « Papa !» s'écria Alice, paniquée. « Ça va ?» répondit Victor d'une voix rauque. « Reste là et ne sors pas. » Mais Rodion ne renonçait pas. Il se précipita à nouveau contre la porte de la chambre d'Alice, cette fois avec une fureur décuplée. Les gonds commençaient à se déformer. Alice attrapa une lampe de bureau, son unique arme. Si Rodion entrait, elle se défendrait. La porte tremblait de plus en plus fort. Un bruit sec retentit. La serrure céda. La porte s'ouvrit en grand. Rodion entra dans la chambre, trébuchant sur le fauteuil qu'Alice avait poussé contre la porte. « Alice !» Il se redressa, le visage rouge de colère, les yeux brillants de folie. « Tu dois m'aider. Tu me le dois. »« Je ne te dois rien, » s'écria-t-elle en levant la lampe. « Non, attends. » Rodion leva les mains. « Je ne te ferai pas de mal. Donne-moi juste de l'argent. C'est une broutille pour ton père. Sors d'ici. » À cet instant, Victor entra dans la chambre. Il avait une coupure au sourcil, le sang coulant sur son visage, mais son regard était déterminé. Il saisit Rodion par derrière, l'attrapant fermement. « Fuis, Alice !» cria-t-il. Mais Alice ne bougea pas. Au lieu de cela, elle leva son téléphone, sur lequel le dictaphone était toujours actif, et déclara d'une voix forte, « Rodion Krotchouk, tu viens de reconnaître tes intentions frauduleuses. Tu as dit que tu m'avais épousé pour l'argent, pour rembourser tes dettes. Tout est enregistré. C'est une preuve. » Rodion se figea, regardant le téléphone, puis Alice. La terreur passa dans ses yeux. Il comprit qu'il avait perdu. « Tu as enregistré ?» murmura-t-il. « Oui. Et cet enregistrement a été envoyé dans le cloud, à l'enquêteur de mon père et aux avocats. Même si tu détruis le téléphone, des copies resteront. » Rodion tomba à genoux. « C'est fini, » murmura-t-il. « Anton va me tuer. Je suis un homme mort. » Victor se tenait au-dessus de lui, tenant son sourcil ensanglanté. « Tu es le seul responsable de tout ça, » dit-il froidement. « Tu aurais dû réfléchir avant de t'endetter auprès de criminels et de tromper les gens. » En bas, le son des sirènes retentit. La police était arrivée plus vite que prévu. Apparemment, une patrouille se trouvait à proximité. Une minute plus tard, 3 agents en uniforme firent irruption dans la maison. « Police !» Main en l'air. Rodion leva les mains, ne tentant même pas de résister. Toute sa bravade avait disparu. Il était assis sur le sol, abattu et pitoyable, ne ressemblant en rien au beau jeune homme qu'Alice avait connu. L'officier en chef, un homme d'une 40aine d'années, évalua la situation. « Qui est le propriétaire de la maison ? » « Moi », répondit Victor. « Cet homme est entré chez moi par la fenêtre du sous-sol, m'a attaqué et a tenté de forcer la porte de ma fille. »« D'accord. Et vous, qui êtes-vous pour lui ?» L'agent désigna Rodion. « Il est mon mari, » dit Victor d'un ton sombre. « Nous nous sommes mariés hier, mais ce mariage est fictif, basé sur la tromperie. Nous avons des preuves. » L'agent de police parut surpris. « Eh bien, ça alors. Très bien, commençons par l'intrusion. Allez-vous porter plainte ?
Bien sûr, répondit Victor fermement. Rodion fut emmené, menotté. Il marcha docilement, la tête baissée. À la porte, il se retourna et regarda Alice. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je t'ai vraiment aimé. » Échoué, répondit Alice d'une voix calme et froide. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimais que l'argent et la vie facile. Maintenant, pars et ne t'avise plus de me contacter. Rodion fut emmené. Alice entendit la porte de la voiture se fermer et la sirène s'éloigner. Elle s'effondra sur son lit, sentant ses jambes la trahir. Victor s'assit à ses côtés, l'enlaçant. Sa chemise était couverte de sang. Son sourcil avait besoin de soins, mais il ne pensait qu'à elle. Tout est fini, ma chérie. Il ne te fera plus de mal. Alice se blottit contre son père et pleura. Cette fois, ce furent des larmes de soulagement. Le cauchemar était terminé. Les policiers restants examinèrent le lieu de l'intrusion, prirent des photos des preuves et recueillirent des témoignages. Victor leur montra la porte défoncée de la chambre et la fenêtre brisée du sous-sol. Alice leur remit l'enregistrement audio avec les aveux de Rodion. Ce sont des preuves sérieuses, hocha la tête le chef de l'enquête, arrivé une demi-heure plus tard. Intrusion illégale, tentative d'agression, intention frauduleuse. Il risque une peine réelle. Et qu'en est-il de cet Anton Zarietsky, demanda Victor. Rodion lui doit de l'argent. C'est un homme dangereux. L'enquêteur fronça les sourcils. Zarietsky est sur notre radar depuis un moment, mais nous avons peu de preuves de ses activités criminelles. Tout est fait par des intermédiaires. Si Krawczuk témoigne contre lui, nous pourrions avoir une chance. Je doute qu'il le fasse, soupira Victor. Il a trop peur. Nous verrons. La peur de la prison est parfois plus forte que la peur des criminels. Alice soigna la blessure de son père. La police partit aux premières lueurs du jour. Ensuite, Victor appela la société de sécurité, exigeant un renforcement de la surveillance de la maison, l'installation de caméras supplémentaires et d'une alarme. Plus jamais ça, promit-il à Alice. Elle acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait que cela dépendrait de nombreux facteurs. Zarietsky, à qui Rodion devait de l'argent, pourrait essayer de la faire chanter. Lyudmila, la mère de Rodion, pourrait commencer à faire du chantage ou à menacer. Les formalités juridiques concernant le divorce et l'annulation du mariage pourraient prendre du temps. Mais pour l'instant, elle ressentait une étrange tranquillité. Le pire était déjà arrivé. Elle avait survécu. Son père était à ses côtés, et le fraudeur était capturé. Il ne pouvait que s'améliorer. À l'aube, Alice envoya un message à Maxime, le serveur qui l'avait aidé à s'échapper de son mariage. Rodion est entré dans la maison cette nuit, essayant de me forcer à lui donner de l'argent. Nous avons appelé la police, il a été arrêté. J'ai tout enregistré sur dictaphone. Merci de m'avoir aidé à fuir. Si je restais avec lui, je ne sais pas ce qui se serait passé. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Un cauchemar. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Vous avez besoin d'aide? Tout va bien. Mon père a un peu souffert dans la bagarre, mais il a déjà reçu des soins. Nous allons nous en sortir. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Je suis vraiment heureuse que tout se soit bien terminé. Alice sourit. Maxime était un bon gars, honnête et attentionné. De telles personnes étaient rares. Les jours suivants furent un tourbillon d'événements. Victor engagea les meilleurs avocats de la ville pour entamer la procédure d'annulation du mariage. Un détective privé, Rochechin, continuait à rassembler des informations sur les arnaques passées de Rodion, découvrant de nouvelles victimes dans d'autres villes. Il s'avéra que, ces 5 dernières années, Rodion avait trompé cette femme. Certaines avaient perdu de l'argent,
d'autres des entreprises, d'autres encore leur foi en l'humanité. Rochechin les contacta, les convainquant de témoigner. Peu à peu, le tableau d'un escroc professionnel se dessinait, un homme qui avait trompé des femmes crédules pendant des années. La police ouvrit une enquête criminelle. Rodion fut placé en détention préventive sans possibilité de libération sous caution. Le risque de fuite était trop grand. Lors des interrogatoires, il tenta d'abord de se justifier, puis commença à faire des aveux en espérant une clémence du tribunal. Lyudmila tenta d'intervenir, appelant Victor, pleurant et suppliant de retirer la plainte, disant que son fils avait des remords. Victor resta inflexible. Elle essaya ensuite de contacter Alice par l'intermédiaire de connaissances, sur les réseaux sociaux, et même se rendit chez eux, mais la sécurité ne la laissa pas entrer. « Vous avez détruit mon fils », criait Lyudmila à travers la clôture. « Il vous aimait, et vous l'avez trahi. » Les gardes appelèrent la police, et la femme fut emmenée. Elle reçut une amende pour trouble à l'ordre public et fut avertie de ne pas harceler Alice. Alice essayait de revenir à une vie normale. Elle commença à travailler au bureau de l'entreprise de son père, où elle s'occupait de la comptabilité et du développement de nouveaux projets. Ses collègues étaient au courant de ce qui s'était passé. Les nouvelles de son mariage scandaleux avaient rapidement circulé dans la ville, mais personne n'osa aborder le sujet. Une seule collègue, Svetlana, une femme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, s'approcha d'Alice pendant la pause déjeuner. « Tiens bon, ma chérie, tout ira bien. Tu es jeune, belle et intelligente. Tu trouveras un homme bien, tu auras des enfants, et tu oublieras cet imbécile comme un mauvais rêve. » « Merci, Svetlana, » répondit sincèrement Alice. « J'espère vraiment que ce sera le cas. » Le travail l'aidait à se distraire. Les chiffres, les graphiques, les plans d'affaires. Tout cela demandait de la concentration, ne lui laissant pas le temps de se perdre dans ses pensées. Alice s'investit dans le projet d'ouverture d'un nouvel hôtel dans une station balnéaire. Elle étudiait le marché, analysait la concurrence, calculait la rentabilité. Le soir, elle rentrait dans la maison de campagne où elle vivait désormais en permanence. L'appartement en ville lui rappelait trop Rodion. C'était là qu'ils devaient commencer leur vie ensemble. Alice décida de le vendre et d'acheter un nouveau logement, sans souvenir douloureux. Un soir, 2 semaines après l'arrestation de Rodion, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Alice hésita, mais décida de répondre, pensant que cela pourrait être important. « Alice, » dit une voix masculine, basse et désagréable. « Je m'appelle Anton. Je pense que vous avez entendu parler de moi. » Le sang d'Alice se glaça. C'était Zarietsky, le gangster à qui Rodion devait 3 millions. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement, essayant de cacher sa peur. « Parlez. Votre mari me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Il avait promis de rembourser, mais maintenant il est en prison. Donc, la dette vous incombe. C'est illégal. Je ne vous dois rien et je ne paierai pas pour les péchés des autres. » Zarietsky éclata de rire. Légal, illégal. Ce sont des concepts relatifs, Alice. Vous voyez, je suis un homme patient, mais pas indéfiniment. 4 millions, c'est une broutille pour une fille aussi riche que vous. Allez vous faire voir, s'écria Alice avant de raccrocher. Ses mains tremblaient. Elle appela immédiatement son père et lui raconta l'appel. Victor jura. Ce type a osé te menacer. Je vais m'en occuper. Papa, attends. Que pouvons-nous faire? Appeler la police? Oui. Et je vais appeler mes contacts. J'ai des relations. Nous devons faire comprendre à Zarietsky que nous ne sommes pas à prendre à la légère. Victor tint sa promesse. Le lendemain, des hommes se rendirent chez Zarietsky.
Pas des gangsters, mais des représentants légaux d'une grande société de sécurité avec laquelle Victor travaillait. Ils eurent une conversation préventive avec lui, expliquant que la famille Grigoriev était sous protection et que toute tentative de pression serait sévèrement réprimée. Zarietsky ne rappela plus, mais Alice savait que de telles personnes ne pardonnent pas. Il se cacherait, attendant le bon moment. Il fallait rester vigilante. Un mois après l'arrestation de Rodion, l'enquêteur convoqua Alice pour un interrogatoire. Elle se rendit au commissariat avec l'avocat que son père avait engagé. L'enquêteur les accueillit dans son bureau. « Alice, merci d'être venue. J'ai de bonnes nouvelles. Rodion Krotchouk a fait des aveux complets, révélant toutes ses arnaques, nommant ses complices, y compris témoignant contre Zarietsky. » Contre Zarietsky, s'étonna Alice. Mais il avait tellement peur de lui. Oui, mais il s'est avéré que la peur de 12 ans de prison est plus forte. Nous lui avons proposé un accord. Il collabore avec l'enquête, ce qui lui permet d'obtenir une peine réduite. Et que va-t-il se passer maintenant? Zarietsky a été arrêté ce matin. Nous avons saisi des documents, des ordinateurs, trouvé des preuves d'activité de crédit illégal, de blanchiment d'argent, d'extorsion. Il risque une peine sévère. Alice poussa un soupir de soulagement. Donc, la menace est écartée. Zarietsky ne pourra pas se venger depuis la prison. Et qu'en est-il de Rodion? Le procès est dans 2 mois. Compte tenu de sa reconnaissance de culpabilité et de sa coopération avec l'enquête, il risque 5 à 6 ans. Il aurait pu en prendre plus, mais les circonstances atténuantes joueront en sa faveur. Très bien. Et le mariage? Nous avons déposé une demande d'annulation. Cela sera traité par le tribunal. Mais avec les preuves que vous avez, il ne devrait pas y avoir de problème. Le mariage sera déclaré nul. Vous redeviendrez légalement libre. Alice sortit du commissariat avec le sentiment qu'un lourd fardeau s'était levé de ses épaules. Bientôt, tout serait terminé. Rodion serait puni, le mariage annulé. Sa vie retrouverait un cours normal. L'avocat l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Alice, je peux vous féliciter. L'affaire est claire. Il ne reste plus qu'à attendre les formalités. Abonnez-vous à la chaîne de